Bien, maintenant, on va voir comment faire un tirage au sort. Donc, par exemple, imaginons, vous avez une liste de classe. Je vais mettre un identifiant. Un identifiant, c'est un numéro en base de données. Pardon, je le mets en gras, CTRL-G. Et voilà. Et là, je vais mettre, par exemple, 1, 2. Et je vais mettre un identifiant pour chaque. Vous voyez, quand je prends 1, 2, il va déduire qu'il faut aller jusqu'à 7. Quand j'étire 1, 2, il compte. Voilà. Il arrive à se débrouiller à peu près correctement. Ça, je vais le faire centrer. Voilà, donc Pierre, c'est le candidat 1, Isabelle, c'est le candidat 2, etc. Et je voudrais faire un passage aléatoire, c'est-à-dire qui ne dépend pas de ça. Donc, je vais mettre ordre de passage. Et là, je vais utiliser la fonction aléa. Aléa, je vais l'utiliser de façon brute. Ça donne un numéro aléatoire. Si je le copie, regardez ce qui se passe. Vous voyez, dès que j'ai relancé le calcul, il a remis un numéro différent. Vous voyez, si je recalcule quelque chose, clac, il ressort un numéro aléatoire. Donc c'est un nombre compris entre 0 et 1. Et statistiquement, il y a peu de chances d'obtenir le même. Donc, quand on fait aléa, on obtient ici 7 nombres différents qui va permettre de classer mes candidats. Alors, petite remarque, dans les préférences ici, dans les options, il y a moyen de forcer par défaut le tableur a soit recalculé à chaque fois que vous faites quelque chose. Donc, si je mets égal 2 fois 3 ici, vous allez voir ce qui se passe. Toc, il recalcule tout. Donc, ça change l'ordre de passage. Donc, soit on peut forcer à recalculer à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le tableur, soit lui dire vous ne recalculez que lorsque je vous le demande. Par exemple, ici, si je l'avais configuré comme ça, j'ai donné calculer. Recalculer, c'est F9. Vous voyez, toc. Si je recalcule, là, je vais appuyer sur F9, encore, hop, il me refait mon calcul. Vous voyez, il me régénère un nombre aléatoire. Donc, il faut faire gaffe, parce que quand vous faites une liste, à chaque fois que vous faites un calcul dans votre feuille de calcul, clac, ça vous génère une liste avec un ordre différent. Donc, c'est très ponctuel. L'ordre de passage, ici, donc regardez bien les chiffres, là, on a 0,72 pour Pierre. Lorsque j'ai mes données ici, quand je sélectionne tout le tableau, je peux faire un outil qui s'appelle données autofiltre. Autofiltre, ça veut dire quoi? C'est que ça va trier. Par exemple, là, si je trie par ordre croissant, j'ai ma liste. Et vous avez vu, Pierre, tac, à chaque fois que je fais un tri, comme je fais un calcul, hop, mon ordre de passage change. Donc, il faudra faire attention à ça. Là, ici, j'ai mon numéro. Je pourrais très bien mettre en tri décroissant. Et ma liste s'inverse. Vous voyez, ça, c'est sur l'identifiant. Ça peut être sur l'ordre alphabétique du candidat, et ça peut être sur l'ordre de passage. Mais si je le fais sur l'ordre de passage, regardez, comme il recalcule, ça me donne n'importe quoi. Donc là, absolument, ce qu'il faut que je fasse, c'est normalement, il faut que j'empêche qu'il recalcule automatiquement. C'est dès que j'ai un ordre de passage, par exemple, là, j'ai 0,3, donc c'est le premier, ce serait celui-ci. Celui-ci passe en premier, celui-ci passe en deuxième, celui-ci, mais vous voyez, à chaque fois que je saisis une valeur, ça me rechange mon ordre. Il faut absolument empêcher le calcul ici, il faut bloquer le calcul. Je fais ça, je bloque le calcul. On va vérifier, Cyril est à 0,42. Si je trie par ordre de passage, Cyril est resté à 0,42. Là, je mets mon ordre de passage. Je vais utiliser la petite liste de roulante là pour voir, hop, comme ça il incrémente. Là, j'ai mon ordre de passage et ça, je peux le masquer. D'accord? Si je, vous voyez ici maintenant, si je tape des chiffres, il ne change pas l'aléa. Par contre, si je remets calculer et je fais calculer automatiquement, toc, il me recalcule. Alors ça ne bouge pas parce que j'ai saisi manuellement, mais il me recalcule un ordre de passage qui n'a plus rien à voir avec l'ordre de passage précédent. Voilà. Donc attention, la fonction aléa, il faut vraiment bloquer le calcul automatique pour pouvoir s'en servir.